Afro-souverainiste, où l'Afrique doit avoir la plus grande partie et le Sénégal en est une circonscription qui va jouer son rôle. Donc Awalé, pour résumer, c'est la symbolique de l'intelligence et de la capacité de stratégie africaine qui nous permet d'être en interaction avec le monde, mais en nous fondant sur nos propres valeurs. Nos propres valeurs sont le socle. Après, nous allons chercher des apports extérieurs de la Chine, de la France, des États-Unis, de la Turquie. Mais l'essentiel, c'est nous. Pour la première fois, l'Afrique voudra dire l'essentiel, c'est moi. L'Afrique n'a jamais assumé ça. L'Afrique s'est toujours mise à la remorque des autres. Nous voulons être l'essentiel de notre propre nation, l'essentiel de notre propre État. Réfléchir par nous-mêmes, proposer des solutions au monde et éviter qu'on nous impose un discours qui ne sort pas de nos tréfonds, un discours qui ne sort pas de nos réalités, un discours qui n'est pas endogène. C'est pour ça que nous avons voulu aller au-delà du Sénégal pour parler à l'Afrique, en sachant que si l'Afrique marche, le Sénégal va marcher et le Sénégal va donner une contribution exceptionnelle dans la marche de l'Afrique. Vous parlez d'une démocratie concordante, pourquoi? La démocratie de concordance est la démocratie naturelle qui est dans nos gènes. La concordance, c'est la discussion, c'est la cohésion, c'est le dialogue. C'est ce dialogue-là qui doit nous permettre de construire une nation. Des fois, dans notre approche, nous faisons l'erreur de copier les Occidentaux. Les Occidentaux ont construit des États depuis des siècles. Ils sont juste en train de gérer des États. Nous avons besoin de toutes nos forces vives, de toutes nos intelligences, de toute la classe politique pour se battre, pour arriver à cette démocratie de concordance qui donne à chacun la part de gouvernance liée à son électorat. Cette concordance-là, comme certains semblent le dire, ce n'est pas de la concurrence, parce que c'est dans la Constitution qu'on va décider que dans l'exécutif, on met une dose de proportionnel qui permet aux minorités, aux vaincus, non pas d'être écrasés comme c'est le cas jusqu'à présent, mais d'être associés à la gouvernance du peuple. Si nous nous mettons tous au Sénégal, si nous avons une forme d'intelligence collective qui fait qu'il n'y a pas une majorité qui écrase et une minorité qui est piétinée, j'en suis sûr, le Sénégal et les Africains ont le génie qui nous permettrait de sortir de l'ornière. Et pourquoi le parti ne va pas participer aux élections locales? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, à chacun son timing. Nous pensons que pour changer le Sénégal, il faut le changer d'en haut. C'est l'institution du président de la République qui est notre problème. Nous avons mis en place un parti qui travaille dans un timing qui nous permet d'aller à l'élection présidentielle de 2024. C'est assumé. Je ne sais pas si je serai le candidat, mais le parti assume cette participation à l'élection présidentielle. Et c'est à partir de la station de l'élection présidentielle qu'on va changer le fonctionnement de l'Assemblée, j'en parle dans mon livre, qu'on va changer le fonctionnement des collectivités locales. Actuellement, l'exécutif, notamment le président de la République, préempte toutes les autres institutions. Il a la possibilité de gouverner par habilitation en niant le pouvoir du législatif. Il a la possibilité de nommer les magistrats les plus importants au sommet. Il les nie. Il a la possibilité, vous voyez ce qui est en train de se faire au local, c'est le président de la République qui décide qui va être candidat où. Nous devons avoir un pays où toute l'intelligence n'est pas concentrée entre les mains, entre la tête d'un homme, mais entre la tête de millions de Sénégalais. Nous ratons une élection, nous l'assumons. Pour nous, c'est une élection importante parce que des décisions vont être prises dans les collectivités locales, mais nous donnons rendez-vous aux Sénégalais très bientôt pour les prochaines échéances à venir. Merci beaucoup.